voici les soupçons. Soupçon de Tribaloya. Ça va, Fred? Ouais, ça va. J'ai beaucoup plus de facilité à interpréter mes morceaux que, que justement à aller interpréter un morceau qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre et que je l'ai déjà entendu. Donc forcément, ça m'inspire pas. Il faudrait que j'ai le texte et que je me laisse envoyer par ça sans m'inspirer de ce qui a déjà été fait en fait. Sur mon premier album, il y a Paul Lapra, qui est une écrivainte réunionnaise que j'admire. Et du coup, elle m'a amené à me détacher justement de mes textes, parce que souvent quand on écrit, on prend souvent la même manière, la même direction, on commence toujours par les mêmes choses, et elle m'a permis de voir un peu plus clair dès le départ, de dire bah tiens, tu fais ton premier album, amener une couleur différente, et ce qui m'a aidé aussi pour après à écrire et à interpréter d'une autre manière pour le coup. C'était quoi le titre? C'était Grand Mercal. Donc j'ai donné d'ailleurs le titre de cet album Grand Mercal parce que ça me parlait, et puis c'était comme on dit, un big up à Paul Lapra. Dans le taverne Tapcal, 5 minutes avant minuit, la ligne a débranché, le vent la met à moins tout nu, si son bas les branle, un vieux madame la plane si moins, la coquine à moins, avec un sourire en coin. Et donc c'est vraiment l'humour dans Grand Mercal. C'est l'humour déjanté et décalé. On est vraiment dans l'esprit de laboratoire. Ça veut dire qu'on ne voulait pas faire de la musique seulement pour dire il faut que ça tourne. On a envie aussi de créer. Ça veut dire on reste vachement à cogiter sur des sons, sur un esprit, sur une couleur qui est propre à nous-mêmes, parce que la musique créole est riche. Et dans le Maloya, on en tire beaucoup de choses. Du rock, moi j'entends de tout quand j'entends du Maloya, ça me parle. Donc forcément, je trouve oui, la musique aujourd'hui que je fais, elle va vers ça. Elle va vers une ouverture sur l'extérieur. Moi, je suis fier d'être réunionnais complètement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon fils est créole. Ici, à La Réunion, on a quand même quelque chose de terrible. C'est un endroit dans le monde où on peut trouver une église, une mosquée, un temple tamoul, vraiment toutes les religions mélangées dans une même ville, et on n'est pas en guerre, on se bouffe pas les uns les autres. Même si, je veux dire, y a pas, on va pas aller tous se retrouver à table ensemble, mais on se respecte. Et c'est ça qui fait la couleur de la Réunion. Je kiffe la run, je kiffe les couleurs, je kiffe le métissage. Le métissage de musique et le métissage des gens. Et, euh, et c'est ça qui est riche en fait ici, c'est ça qu'il faut garder, qu'il faut absolument pas perdre. Un petit chapeau de paille sur son tête, Ramouni reconnaît son aîné, son ancêtre. Où maman est trop gâtée, puis ton petit, même le bon, le mauvais connaît pire. Il ça va, il en vient canapé. Bientôt, à l'érode un peu de bread sous Chine. Marmaille connaîtra pas quoi ça veut dire puisque ça n'aura pas été transmis. Donc forcément, on est en train de perdre des valeurs. Aujourd'hui, comme je dis, Marmaille peut faire jouer à la console, peut faire beaucoup plein de choses, alors que nous, avant, on était plus aventuriers. T'es grimpant à pied de bois, voilà, t'es suivre le grand-père partout, justement. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les Marmailles, ils n'ont plus le temps à suivre ça, donc ça va se perdre, je pense. Ou il faudrait faire en sorte. Je vois encore, il y a encore de ma génération qui le font, mais la génération d'après... Donc maintenant, ça, c'est la surprise. Hein. Mais je pense qu'on est en train de prendre conscience de ça, qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour garder le patrimoine et le conserver. Et de le faire évoluer. Moi-même, j'aimerais bien que demain, mon enfant, justement, lui connaisse c'est quoi, les road gape, aller faire tout ça, quoi. Et ça, moi, je le fais pas moi-même. Donc, Moi, je cataloguerais de Maloya Tribal Fusion, quoi, puisqu'on a... Et je joue sur plusieurs panels, justement, le fait d'avoir vécu un peu en Bretagne et tout, on retrouve un peu ça aussi dans l'esprit. Et j'avoue, je travaille avec des extraterrestres. Et forcément, quand on parle numérique de la cuvalerie, de Captain, ils ont vraiment une manière de travailler, un fond de travailler, et ils m'inspirent ces gars-là. Donc forcément, le travail se fait pas tout seul. Les idées arrivent au départ, oui, c'est vrai que je cogite sur 2-3 trucs, mais quand j'arrive, on le fait ensemble, pour la scène. Quand on arrive sur scène, c'est un groupe. C'est pas Gilou, c'est une entité, c'est Tribaloya.
Et c'est moi qui ai voulu que ça soit comme ça, je pense aussi, puisque j'aime ça. J'aime, en même temps, t'as pas l'impression de te sentir tout seul, et du coup, si on se casse la gueule, c'est tout le monde ensemble. Et ça, c'est beau aussi. J'aime bien. Au début, Tribaloya, on était trois, c'était Jérémy Lapra, Yorick de la Cuvalerie et moi-même. Et c'était trois, mais c'était tribal aussi. Et pour le coup, maintenant, on est bien plus nombreux, mais la musique reste tribale. Tribaloya, c'est une tribu avant tout. Voilà, ça attire en tout cas les gens qui ont envie de se sentir entourés par de la musique. Parce que moi, je parle, dans mon écriture, souvent, ça part beaucoup de moi, de ce que je vis au jour le jour, et souvent des aventures de la vie qui sont pas souvent, comment on dit ça, euh, valorisantes. En tout cas, on en tire une valeur après. Moi, j'écris, c'est pour, comment je pourrais dire, si j'écris comme ça aujourd'hui, c'est pour oublier le reste en fait. Donc de tout ce que j'ai pu vivre ou tout ce que j'ai pu faire. Quand on écrit, moi je pense que par exemple justement, j'ai la chanson La vie ta vie, il s'est passé un truc, il y a plein d'enfants qui ont chanté ça dernièrement. Et j'étais vachement ému parce que je les ai entendus chanter, c'était 300 enfants à chanter cette chanson. Et cette chanson, à ce moment-là, je me suis dit, bah elle est plus à moi, elle m'appartient plus. Le fait que eux, ils l'ont pris pour eux, quoi, c'est assez énorme. Donc ça m'appartient plus. À partir du moment où j'ai fait ça, c'est pour m'en débarrasser aussi, moi. Voilà, c'est une façon de parler. Moi, je dirais pas dans mes chansons, dans mon texte, je dis pas c'est moi. Mais je dis c'est lui. Mais, euh, mais lui, c'est moi. Suivez un bout d'un grand monde là, dans son cabane, d'histoire pour Détroit. À force courir, chapé, oubli, qu'un beau jour, grand monde là sera plus, sera plus. Même mon plantain soigne un coq. Cause mon lancette, faut ou bloc. Tout ça chemin pour bon un autre. Il faut tiens plus qu'une lila. Ouh, merde. Il est bon. Ouais, ça,